Rebonjour. Dans la dernière vidéo, on avait fait l'entretien basique de ce Mitsubishi pour tenter de le remettre en route. J'avais donc remplacé le filtre à air, filtre à gasoil, ainsi que vidange et filtre à huile. Alors, est-ce qu'elle va partir au premier coup de clé? Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps. Bon, visiblement c'est pas encore ça. Mais je suis pas trop inquiet à ce moment-là. Le propriétaire m'a certifié que le véhicule fonctionnait avant d'être remisé. Du coup, j'ai pas de raison de douter de l'allumage ou du circuit d'injection. En revanche, vu que le filtre à gasoil est neuf, j'opte plutôt pour un manque d'essence dans le circuit. Du coup, j'actionne plusieurs fois la pompe d'amorçage qui se situe juste au-dessus du filtre, histoire de bien gaver ce moteur comme il se doit. Ensuite, nouvel essai. Dans un nuage de terre que le turbo ne va probablement pas trop apprécier, la récompense est là. Le ralenti est bon, la pédale répond, jusqu'à ce bruit un peu inquiétant. Dans le doute, je coupe tout. Je vérifie le niveau d'huile pour voir si je suis toujours OK une fois le moteur sous pression. Tout a l'air bon. À ce jour, j'ai toujours pas compris d'où venait ce bruit. Ça ne l'a jamais refait. Si vous avez une idée, dites-le en commentaire, mais bon, a priori c'était que temporaire. Je décide de relancer le moteur malgré tout pour voir si la montée en régime est progressive et qu'il n'y a pas de problème évident. Faut dire que quand comme moi on n'a aucune formation mécanique et qu'on a acquis la majorité de ses connaissances sur YouTube et en autodidacte, eh ben on ressent plutôt une grande fierté, Bam! comme vous pouvez le constater. C'est qui le boss? Jour 2. Alors, le premier jour, j'ai pas eu le temps de tout filmer, c'était compliqué. J'ai remonté la roue
et le moyeu, etc. pour voir s'il roulait. Donc j'ai réussi à le faire rouler. J'ai fait vidange, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air neuf. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer les rotules de suspension supérieure et inférieure pour cette roue-là, parce qu'il me manquait un écrou pour la rotule inférieure et la rotule supérieure, le filetage était foiré. Donc je les ai rachetés en neuf, ça fera pas de mal. Et également, j'ai un joint pour l'arrière de la fusée qui va sur le cardan. Donc, je vous montrerai tout ça en vidéo, il faut qu'on arrive à l'extraire et à le changer. Voilà. Pour le reste, il a eu le droit à un bon nettoyage, une petite sortie, mais vraiment juste quelques mètres pour l'amener près du Karcher. Le nettoyage a mis en évidence des problèmes de carrosserie. Donc ici, on voit bien que la carrosserie est enfoncée. À l'arrière aussi, là-bas. Donc pas mal de petites choses à reprendre. Également, si j'ai le temps dans la journée, je regarderai le problème d'essuie-glace, puisqu'il n'y a absolument pas d'essuie-glace, zéro, rien du tout. Et pas de lave-glace non plus, mais je ne sais pas si c'est le moteur ou si c'est juste qu'il est vide. Voilà. Également, il y avait eu un problème. Ici, le capot était mal fermé, il s'est relevé et ça a tordu. Donc il faudra redresser tout ça. Voilà. Bon bah écoutez, je décharge le matos, j'attaque et puis je vous reprends. Au niveau des essuie-glaces, le moteur est ici. Ok, donc il y a cette cosse là qui est branchée là. Je viens de débrancher la cosse, d'allumer les essuie-glaces et de faire le test avec un petit testeur comme ça là. Hop. Vous voyez ça là, on branche sur le 12 volts, on branche le neutre. Hop. Et vous voyez quand on a du plus 12 volts, hop, ça s'allume. Donc je viens de faire le test dans les pins ici, et on a bien le 12 volts qui arrive correctement. Voilà, on voit ici le 12 volts permanent. Voilà, donc du coup c'est pas un problème de faisceau, c'est un problème de moteur. Donc je pense que le moteur est grippé, donc il faudra que je démonte l'ensemble pour essayer de le dégripper et voir si c'est récupérable. Sinon il faudra que j'en achète un neuf. Voilà. Ok. Ah. J'ai quelque chose. Ah, c'est pris dedans. Bah non, c'est pris dedans. Je vous montre. Si on arrive à voir. Il y a le mécanisme qui est pris dedans, donc il faut d'abord que je démonte le mécanisme d'essuie-glace. Quand je le bouge, on voit que ça fait réagir un peu. Mais c'est pas bon. C'est pas la bonne méthode. Ouais, je pourrais essayer de dévisser, mais je vais perdre l'écrou à l'intérieur et tout. Hop, ça on va l'allumer. Voilà, on y est. Voilà. Gaspiller de l'air. Je vous montre comment ça se passe. Hop, je vous prends avec moi. Voilà ce qu'on a changé aujourd'hui. Cette pièce là. Cette pièce là, parce que vous voyez ici, je sais
Je sais pas si on va voir. Non, on a un contre-jour. Dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens. Ici, vous voyez, il y a un écrou. Cet écrou-là, il est complètement foiré. Et du coup, je peux pas serrer. Je peux pas serrer à fond. Donc, je change toute cette pièce-là avec la rotule. Et en dessous, j'avais mis un écrou de fortune qui est pas celui d'origine. Et c'est pareil, on va en profiter pour changer la rotule qui est là. Voilà. Donc les vis sont en dessous ici. Là. Et également, on a un joint à changer. Donc ici, il y a le cardan. Et à l'intérieur de la fusée, là, on va sortir la fusée pour changer le joint. La rotule de suspension, elle est neuve là. Je l'ai achetée, je l'ai changée l'autre fois. Donc elle est neuve avec un écrou neuf, donc impeccable. Ça va être facile à renlever. Donc on a ces trois choses là à démonter, à changer. Et puis voilà, il faudra que je retrouve les vis là. Et puis j'ai retrouvé au miracle la rondelle de blocage ici qu'il faut que je nettoie et qu'il faut que je remette. Voilà, dans des spéléologies que je fais depuis le début. Allez, on continue. Ouais, je vous ai pas encore expliqué ça. Les pièces comme celle-ci ayant été éparpillées autour de la voiture lors du démontage il y a 13 ans, je me suis baladé une bonne partie de la journée avec un aimant néodyme, comme ceux utilisés pour la pêche à l'aimant. Je tamponnais le sol sur toute la zone avec l'aimant pour récupérer toutes les pièces métalliques qui allaient sur cette voiture. Ça m'a permis de retrouver pas mal de boulons et d'écrous qui allaient sur ce porte-fusée. Ça m'a pris un temps monstrueux, mais j'ai pu retrouver quasiment 95% des pièces manquantes en faisant comme ça. Hop. Ok. Bon, en vrai, mettre un coude comme ça, c'est pas très conseillé pour avec une clé à choc. Hein, c'est un peu. Mais bon, là, j'ai pas le choix, ça passe pas. Et puis de toute façon, là, ça tourne dedans. Donc j'ai pas le choix. Je vais peut-être redéfaire l'étrier qui m'embête. Il y a deux vis de 17, enfin deux boulons de 17. Puissance 4, mais il n'y a pas beaucoup de pression. Il est venu. Il est vraiment foiré. Reste là. Voilà. Ok, Edin. Bon, il est défoncé, hein. Pas de secret. Ah, ça fera rien du tout. Vraiment, c'est pas une bonne technique. Hein. Je fais comme ça parce que j'ai pas trop le choix. Mais bon. Je sais pas si vous voyez. Le filetage est complètement mort. Et c'est la même chose sur la rotule. Donc c'est pas juste l'écrou, c'est tout. C'est tout qui est mort, qui doit être remplacé. De toute façon, je les ai en neuf, donc ça tombe très bien. C'était le but de cette journée. Celui du bas, est-ce que c'est la même taille? Non, il est encore plus gros. Celui du bas, je sais pas comment mettre un raccord. Ce sera du 27, peut-être 26, 27 ça va le faire, c'est pas serré très fort. Ah, j'ai peut-être dégagé la rotule avant quand même. 17, 19. J'ai quoi? 21. Ça lâche.
C'est pas mal ça. Hop là. Nickel Miguel. Donc ça maintenant ça peut sortir. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah si c'est ça, bon, faut que je sorte ça. De toute façon j'ai la rondelle. Bon, on va brancher le compresseur. Ok, allez c'est parti. Le compresseur a tourné, ça devrait venir tout seul. Yes. Ah voilà. Allez. Ok. Donc sur lui, je vous montre vite fait, on va changer ce joint là, qui était complètement mort à l'intérieur. J'arrive à le sortir, normalement j'ai le 9 dans le kit, on vérifiera tout à l'heure. Pour l'instant on va s'attaquer au rotule. Le cardan qui est rincé. Et là on a de la place pour bosser. Bien. Allons-y. Alors là-dessus c'est quoi? On dirait du 17. Yeah. Commence à être bon à force d'en voir. Hop. Ça ressemble bien à ça. Hop. Allez, je vous épargne le bruit du compresseur et j'accélère la vidéo. Comme vous pouvez le constater, les boulons étaient serrés à mort. Il m'a fallu pas mal de patience et d'huile de coude pour en venir à bout.
Voilà le garçon. Bon, il était pas mort, hein, en vrai. Ouais, un peu mou quand même. Mais... ça, c'est quoi? Mystère. Ah. Là. Ah. On voit la petite bille là. Je sais pas si vous voyez. Ya. On voit la petite bille là pour graisser. Oh. Ok. Eh ben, on a le premier du bas. Plus que celui du haut à faire, mais celui du haut je l'avais démonté la dernière fois, donc je suis confiant, il va venir tout seul. Ah. Bouge pas, bouge pas. Ah. C'est du 13. Du 13. Moins que, mais... ouais. Ouais, c'est du 13. Voire peut-être même du 11. Ah bah voilà. Bon, il était mort le machin. Ah, hop, là, ici. Voilà, lui, il fallait le changer. Il était tout destroy. Il ne pourra pas faire de mal à la tenue de route. Là, vendu. Bien. Je pense qu'on va s'armer de chiffon et de nettoyant frein. On va faire un petit coup de nettoyage. J'ai amené mon nettoyant frein. C'est parti. Puis après, triangle supérieur, enfin rotule supérieure, rotule inférieure. Celle-là, elle est déjà neuve. On remonte le tout. Et banco, il ne restera plus que les essuie-glaces. Allez, après ces nombreuses manipulations et galères pas bien intéressantes, je vous laisse sur cette photo du 4x4 après qu'il ait reçu un bon coup de Karcher en bonne et due forme. Dans la prochaine vidéo, on attaquera le remontage des rotules inférieures et supérieures de suspension, ainsi que le changement du joint du porte-fusée. Et vous verrez qu'encore une fois, ça va pas tout à fait se passer tout seul. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. A plus.